Bonjour. Souvenez-vous, le 25 décembre 2011, je filmais le matériel FPV First Person View de mon ami Eric. C'était à l'époque une usine à gaz. Mais figurez-vous qu'il m'a donné le virus et que depuis un petit moment, j'avais envie d'avoir moi aussi mon système FPV. À la différence d'Eric, je voulais quelque chose de très simple, mis en œuvre facilement, transportable facilement et adaptable à mes bateaux à vapeur. Parce qu'on peut le comprendre, FPV ça veut dire First Person View ou bien fait pour la vapeur. Dans ce contexte, j'ai contacté la société Studio Sport basée à Rouen qui a le gros avantage d'avoir déjà énormément de matériel et en plus qui parle français. Parce que comme je suis un néophyte, j'avais besoin d'explications claires et précises pour être sûr d'avoir tout le système qui m'intéressait. Et bien c'est gagné. Voilà, je vous présente l'écran de réception de mon système FPV. J'aurais pu choisir les lunettes, mais j'ai choisi l'écran parce que je préférais avoir quand même une vision globale de mon environnement. Cet écran, comme vous le voyez, est totalement autonome. Donc il a des petits rabats pare-soleil, ce qu'on appelle un pare-soleil. Il a deux systèmes d'antennes. Celui qui lui permet d'aller toujours chercher la meilleure réception possible. Il y a un système de menu. Bon, il n'y a rien à régler, hein. De toute façon, la seule chose qu'il faut régler, c'est en fait le système d'appariement entre... Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus quel est le bouton du menu. C'est celui-là ou pas? Ah, je me suis trompé de mode. Bon, c'est pas grave, je vais revenir au mode... Là, je change de mode, parce qu'en fait, c'est une caméra qui sert à tout le monde. Voilà. Donc, il y a un petit menu, et surtout, il y a un petit système ultra simple, par des petites barres en carbone ici, qui me permettent de mettre ma radio autour du cou. Ce que je fais, ici présent, pour... Donc, comme vous le voyez, je vais piloter ici, je vais regarder mon écran ici, et bah écoutez, je l'ai installé du coup sur un bateau. Alors, je n'ai évidemment pas encore caché le système dans la cabine, puisque... Alors attendez, je vais quand même poser mon écran. Alors l'écran en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que l'écran a priori, via la caméra, une vision à 120 degrés. Donc je suis face à la fenêtre, voilà ce que voit l'écran, et voilà ce que moi je vois. C'est pas tout à fait la même chose, mais bon, pour un passage de bouée, comme j'espère pouvoir le faire à Atlantica, j'espère que ça suffira largement. Alors après, il faudra que je règle la luminosité. Je suis pas très à l'aise, j'ai pas tout compris dans les menus pour régler la qualité de l'image, les contrastes, la brightness, etc., etc. Donc comme vous l'avez vu, la partie récepteur, c'est juste un écran à acheter. Hop, je l'enlève, j'ai autour du cou. La partie émetteur est à peine plus complexe. Vous avez ici une micro-caméra. Regardez, je vais mettre le doigt à côté. Elle fait à peine 2 phalanges. Elle pèse quelques grammes. Alors j'ai pris quelque chose de très simple. Je l'ai fixé ici sur un velcro. Cette caméra est reliée. Alors ici vous avez un système de menu. Ça c'est le bouton de menu. Ce qui fait que quand j'appuie sur le bouton de menu, vous allez voir ici. Vous voyez, on voit à travers. Bon alors évidemment si je cache, voilà. Si je cache un peu, vous voyez un peu mieux le menu. Il m'est arrivé un gag, c'est que sans le faire exprès, je suis passé sur le langage. Il n'y a pas le langage français malheureusement. C'est en gros, c'est anglais ou japonais. Et quand je suis passé en japonais, j'ai mis, je sais pas, presque 1 heure à retrouver l'anglais. Bon, il faut savoir qu'il ne faut pas tripoter les boutons à tort et à travers. Donc la caméra, un petit connecteur ici, le bouton de réglage ici. Bah du coup, je vais réappuyer dessus. Alors il faut redescendre sur le setup. Hop, voilà, pour sortir. En fait, c'est clic, clic et clic. J'arrive sur un émetteur. Donc, vous voyez un seul fil ici qui arrive sur l'émetteur. Un émetteur 5,8 gigabits. D'une puissance raisonnable, parce que j'ai vraiment cherché quelque chose de très très simple. C'est pas beau, mais vous voyez, j'ai déjà mis le velcro derrière parce que je vais le mettre, quand j'aurai terminé cette vidéo, hop, ça se soulève ici. Je vais le mettre dans la cabine, comme ça on verra rien. Donc, j'ai une entrée directe sur l'émetteur
depuis la caméra. Comme c'est de la même marque, et ben les câbles sont déjà installés. Et j'ai une sortie régulée, ou enfin plutôt une autre entrée, qui me permet d'aller juste à l'accu. Donc vous voyez, c'est vraiment un ensemble ultra simple. Un accu, un émetteur auquel je connecte la caméra, et dernier point, cet émetteur alimente aussi la caméra. Donc je n'ai pas un deuxième batterie qui se promène pour alimenter la caméra à part. Donc Studio Sport m'a conseillé un petit 850 en 3S. Il faut savoir que l'émetteur ici présent peut supporter de 3 à 6S, mais déjà avec 3S je trouve qu'il chauffe un peu. Donc puisqu'en fait, lorsque vous lui injectez entre 6 et 24 volts, entre 7,2 et 24 volts, lui il régule à 5 volts pour alimenter la petite caméra en 5 volts. Donc le reste, c'est de la dissipation de chaleur, comme vous l'imaginez. Voilà. Donc j'ai un système FPV dont le montage m'a pris, 3 secondes et demie, un peu plus, parce que les vis sont pas faciles à tenir, c'est un peu amusant. Et quelques minutes pour jouer avec les menus, mais rien de complexe. Et surtout, j'ai pris l'option de travailler avec une entreprise qui me parle français, qui me garantit le matériel 2 ans, qui leur support est super efficace. Vous les appelez, ils vous répondent tout de suite, par mail ou par téléphone. C'est quand même pratique, quand, comme moi, on est néophyte et qu'on se pose des questions. Voilà, donc voici le premier premier de mes bateaux dans lequel je vais pouvoir monter le système FPV. Et l'idée, bien sûr, c'est de pouvoir, grâce au velcro et au peu de poids que ça représente, et au peu de volume que ça représente, de pouvoir le déplacer sur d'autres bateaux. Cela me changera un petit peu de notre navigation classique. Et puis ça m'aidera peut-être dans la mesure où tout peut être bon pour améliorer ma vue. Voilà, donc un dernier coup d'œil. Voilà ce que voit la caméra. On a une légère déformation. Je crois que l'angle d'ouverture de cette caméra, c'est de 120 degrés. Donc une légère déformation sur les côtés. Voilà ce que je vois dans l'écran. Donc on voit quand même la proue du bateau. Juste pour vous rappeler que la caméra est à environ peut-être 35-40 cm de la proue. Donc je vois bien la proue de mon bateau. Et puis je vois comme je verrais en tant que capitaine dans une cabine. J'espère que cette petite présentation vous donnera envie de faire comme moi. Et je vous recommande d'aller sur le site, notamment de Studio Sport, pour tout ce qui est des détails matériels et financiers. Au revoir les amis!